Alors, bonjour Kamadevi, qu'on a déjà vu une fois m'interviewer sur cette chaîne, hein. Bonjour Véronique. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet bon, que je traite souvent, mais là peut-être sous un autre angle, qui est ce qu'on appelle le syndrome de Cendrillon, Mhm. qui concerne les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont concernés, hein. Donc, savoir Cendrillon, si vous vous rappelez. Elle est besogneuse, elle est maltraitée, et donc elle est obligée de se taper le ménage, les carreaux, les corvées, et va dans son parcours rencontrer un prince charmant qui va lui sauver la vie, voilà, et qui va réparer toute son histoire et la consoler de tous ses malheurs, de, de souffrir de tous ces abus et toutes ces corvées et ces tortures qu'elle subit dans son enfance, en fait. Voilà, et ça, c'est ça l'histoire de Cendrillon. Et puis, tu vas nous parler du mythe du prince charmant et des conséquences et surtout des causes aussi. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que si vous avez eu dans votre parcours une enfance où vous avez possiblement été maltraité ou abusé par des parents ou des adultes, ou en manque et en carence affective, qui n'avait pas assez d'empathie, de respect, de bienveillance, de protection, de chaleur, par exemple, ça c'est le manque affectif, euh, ou d'autoritarisme, hein, pour ce qui est de violence psychologique, ou aussi de parents qui, bah, comme dans Cendrillon, où elle doit tellement parenter ses parents parce elle est l'aînée, par exemple, où il est l'aîné, il doit absolument aider sa mère et être dans les corvées. Parce que vous venez d'un milieu où il faut d'abord, on éduque les enfants à travailler, à faire les corvées petits, pour être aidant, hein. Et donc, l'enfant ne prend pas soin de ses besoins parce qu'on ne prend pas soin de ses besoins à lui suffisamment. Donc, il prend soin des besoins de l'adulte pour se faire aimer de lui. Il n'a pas tellement le choix là-dedans, hein. Et donc, par contre, pour soutenir ce réel abominable et intolérable, l'enfant est obligé de fabriquer une stratégie de survie. En général, et là, l'histoire du mythe de Cendrillon, hein, du prince charmant, c'est je vais rêver, hein, d'un ailleurs meilleur. Donc, plus tard, un jour, mon prince viendra, il viendra m'enlever de ce merdier, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, et me sauver, me secourir et me donner enfin tout le meilleur dont j'ai manqué, dont j'aurais rêvé. Voilà. Bon. Donc, ça commence comme ça, l'histoire. Donc, c'est pas du tout étonnant que les personnes à l'âge adulte qui ont souffert de ces types de manquements de développement affectif vont souffrir de, euh, enfin, vont avoir ce mythe du rêve du prince charmant très fort, comme un rêve hypnotique très puissant, et en même temps en souffrir quand la réalité va pas être au rendez-vous. Quand il va y avoir des déceptions et des désillusions, hein, ça va chuter. Tu vois, c'est comme si tu pars dans une fusée. Quand tu rencontres sur un coup de foudre ou que parce que tu matches avec quelqu'un et que tu dis ça y est, c'est bon, banco, j'ai tiré le prince charmant ou la femme idéale. Et puis petit à petit, le réel va montrer que tu vas redescendre aussi, enfin, à un moment donné. La chute est aussi vertigineuse que tu es monté haut, hein, dans l'idéalisation. Ah oui, bien sûr, parce que tu es dans une illusion en fait. C'est une illusion, c'est une projection. Ça a sa place parce que c'est une demande de réparation de l'enfant intérieur, Hmm. qui est légitime parce que l'enfant a subi. Et donc, c'est prévisible. On peut s'attendre à ce que cette petite personne à l'intérieur de nous, ben, fabrique ce rêve pour survivre à une époque donnée, mais continue à l'âge adulte de rêver et d'y croire, surtout d'adhérer à ce prince charmant qui va lui sauver, enfin lui la réparer en fait, hein, et lui donner enfin le meilleur. Et donc, du coup, ça crée des espoirs qui s'éternisent et je t'aimerai. Alors aussi, tu sais, je t'aime et je t'aimerai et ce pour toujours et ce gravé dans le marbre aussi, hein. Quand on va commencer à aimer la personne, on va se dire, aimez-moi, je te soutiendrai et t'aimerai ce pour l'éternité. Je suis tout pour toi, tu es tout pour moi. Donc, c'est pas simplement je vais recevoir de toi l'amour et le soutien. Je vais te donner tout ce dont j'ai manqué aussi.
Donc, je vais te faire croire et me faire croire, tu vois, la manipulation, l'automanipulation, que je vais t'aimer pour l'éternité d'un amour inconditionnel, comme toi tu as besoin, je ne faillirai pas, tu vois, la posture haute, ce qu'on appelle une idéologie qui est impossible à soutenir parce que tôt ou tard, il y aura des limites et des failles, de ma part ou de ta part, entre mes voeux sincères et la réalité. Hein, voilà. Donc, Et du voilà, coup, voilà. Donc ça va chuter à un moment donné. Et quand la chute est vraiment on peut parler de zone d'effondrement, des fois. La personne est tellement déçue, elle n'en revient pas, en fait. Elle est, parce qu'elle avait adhéré complètement à ce partenaire, cette partenaire, c'était vraiment sûr et certain. Enfin, il y avait tout pour. Je ne comprends pas, moi j'entends souvent, hein, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi il ne veut pas, alors qu'on s'entend si bien, alors que c'est tellement chouette ensemble, pourquoi il ne veut pas s'engager avec moi, par exemple, tu vois, plus. Bah, il veut pas, il veut pas. Je dis, non, il peut pas, il veut pas. C'est ça la réalité, c'est faire avec ce qui est, pas faire avec ce qui devrait être, qui n'est pas. Il y a une non-acceptation de la réalité, tant l'espoir a permis de survivre à l'enfant à une époque donnée. Donc de conserver l'espoir est une stratégie de survie, c'est ça qui n'est pas vu. C'est pour ça que je suis toujours en train de pister l'espoir quand ces personnes se font de nouveau abuser, hein, ou maltraiter, s'en rendre compte, mais ne changent pas forcément, continuent à s'agripper au lien, parce que l'espoir, à l'époque, a permis de survivre. Aujourd'hui, ça les dessert, en fait. Hein. ouais, bien sûr. Et comment est-ce qu'on fait pour se soigner de ça, pour changer cette projection que l'on a illusoire sur l'autre? Qu'est-ce que tu proposes, toi, comme solution? Alors, la première chose, bon, déjà repérer le problème, identifier le problème avant de donner des solutions. Donc, le problème, c'est je rêve en ayant l'espoir que peut-être ça va s'arranger, peut-être il va changer, peut-être je vais changer, ou je vais me changer, ou je vais le changer. Hein. Parce que des fois, c'est je vais me changer. Mm. Et parce qu'il me fait savoir que si je me change, alors tout ira bien. Hein. Parce que l'enfant Cendrillon, n'oublie pas, a été victime d'abus et de maltraitance. Donc, on croit que c'est souvent lui le responsable, qu'il est imparfait. Donc, il est honteux d'être comme il est, et il n'est pas digne d'être aimé. Donc, s'il change, il va se faire aimer. Il va être meilleur, une meilleure personne, donc va se faire aimer. Donc, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Donc, il faut déjà pointer tous ces schémas de répétition, voir comment la personne s'y adonne, hein, en fait, et du coup, crée et fait perdurer ce rêve, ce mythe du prince charmant de la femme idéale, pour se sauver la peau. Et elle y adhère. C'est comme si, c'est là la question des fois, et qui serais-tu sans ce rêve? Qui serais-tu si tu arrêtes de rêver, tu vois, est-ce que c'est possible de se délester de ce rêve? Ouais. Des fois, c'est pas possible, hein, parce que c'est comme si tout est construit autour de ce rêve. Hein. C'est vraiment ma vie, le thème de ma vie, c'est de trouver la bonne personne avec l'état amoureux ou enfin, je sais pas quoi, et que ceci dure pour la. Voilà. Et c'est comme si c'est au centre de la vie, tellement l'enfant a été abîmé. Un peu comme une perte d'identité, quoi. Si je me Oui, dissocie du rêve, je suis plus rien, en fait. ben, qui suis-je? En fait, la question, et c'est pour ça qu'en thérapie, d'ailleurs, quand tu dis quelle solution, ben, on va souvent faire travailler en thérapie la personne sur, mais au fond, qui tu es? Est-ce que tu, si, Mm. s'il n'y a pas le prince charmant à tes côtés pour voilà, te tenir la main, t'aimer, te choyer, te regarder, de donner toute son attention, est-ce que tu peux tenir debout à la verticale sur tes pattes en découvrant qui tu es vraiment au fond, quoi, tu vois? Mais des fois, les personnes ne savent pas qui elles sont parce qu'elles sont celles qui va être aimée d'eux ou qui va aimer. Mais si je suis celle qui aime, mais moi, et j'ai que ça à faire, enfin, qu'est-ce que je fais d'autre dans ma vie, quoi, tu vois? Et c'est sur une personne unique en plus, tu vois. On Ouais, pourrait oui, c'est essayer beau. faire plein de choses, être au service de plein de gens, enfin bon, on peut trouver des idées. Mais là, il y a déjà à identifier le problème qui est je joue à Cendrillon en rêvant et en croyant que le prince charmant, donc c'est l'idée de la bonne personne, qu'un jour elle va arriver. Voilà. Alors, je veux pas, je mets un bémol aussi parce que on pourrait croire que
on ne pourrait pas trouver de bonne personne, ce qui est faux, hein. Mhm. On peut trouver une bonne personne. Il y a pas, il y a même plusieurs bonnes personnes avec qui on peut faire des couples et que la compatibilité des valeurs se joigne. C'est pas tout à fait ça que je veux dire. Mais ça ne part pas de l'endroit où je rêve du prince charmant pour me réparer, parce que je me suis déjà réparée, donc je suis stabilisée de l'intérieur. Et à partir de cet endroit-là, d'un endroit stable de moi, l'autre n'est pas nécessaire pour venir réparer tous mes besoins, carencer, etc. Tu vois, c'est différent. Je reprends le pouvoir sur ma vie et Oui, j'arrête de donner tout le pouvoir à c'est l'autre. ça. Tu vois l'illusion. Oui, oui. Parce que dans les enfants Cendrillon, hein, qui deviennent des adultes, euh, on va voir des scénarios de victimisation ou des jeux de pouvoir, domination. Hmm. Ah oui. Bah oui, tu as le pouvoir et je me soumets, mais je ne suis pas contente de ça, donc je suis passive-agressive. Ou, euh, ou des fois, c'est moi qui prends le pouvoir et je te persécute, je te fais des reproches, en veux-tu, parce que tu devrais te... J'exige, hein, je deviens l'enfant tyrannique. Tu Oui. devrais, puisque je te donne tout cet amour, là, tu devrais te comporter comme ça et pas autrement. Ou alors, je m'adapte et je mets pas de limite, tu vois, ou je me fais du mal, donc ou je me soumets, ou je deviens tyrannique. Vraiment, on va tourner dans des relations de pouvoir qui rejouent la maltraitance d'ailleurs. Soit je maltraite, soit je me fais maltraiter, ou j'abuse, ou je me fais abuser. Donc, tu vois, on tourne là-dedans et il faut en sortir, quoi. Hmm. Ouais. Donc, ça veut dire sortir, ça veut dire décentraliser, hein, déjà, se déshypnotiser de ce rêve du prince charmant, de la femme idéale, qui est puissant. Et surtout quand tu vas faire rentrer en ligne de compte la sexualité, hein, qui peut être aussi un élément puissant qui cautionne le rêve. Tu peux avoir un attachement fort autour de, tu vois, d'une sexualité bonne ou d'une personnalité qui vous valorise, vous narcissise, a l'air tellement émotionnellement de tenir à vous et vous montre tellement par moment combien elle vous écoute, comment elle prend soin ou comment dans son discours elle dit qu'elle prendra soin et qu'elle sera toujours là pour vous, hein. Donc vous pouvez vous faire avoir par toutes ces belles choses, hein. C'est souvent Corbeau et le renard. Le renard, le corbeau tenait dans son bête. Non, c'est le corbeau et là, c'est pas le renard. L'histoire, tu sais, où le corbeau tenait dans son bec un fromage et il raconte plein de belles histoires. Mais en fait, c'est que des Ah belles si, paroles. c'est le renard et le corbeau, Oui, je ben c'est crois. ça, oui, oui, c'est ça. Et donc vous pouvez vous faire avoir par plein de belles paroles parce que Bah vous avez oui. besoin de les entendre. Et ravi de ces belles paroles, il y a une espèce de confusion, ce qu'on appelait la manipulation. Et du coup, de ne pas être en contact avec attends, mais moi, c'est pas ça dont ça me fait souffrir, ça. Ça tient pas, les belles paroles sont que des belles paroles. Hmm. Yes. C'est un sujet très intéressant, moi, je trouve. Bah, oui, puis il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, parce que combien d'enfants-filles, alors peut-être un peu plus chez les filles, parce que les filles sont éduquées aussi avec la norme sociale du prince charmant. On Ouais, Walt les Disney. imprègne de ça dans les contes, les histoires, les films, les médias, etc. Yes. Les garçons un peu moins, Hmm. mais néanmoins, voilà, il peut y avoir des hommes qui cherchent à se réparer par rapport à une mère abusive ou une mère autoritaire ou je sais pas quoi, en trouvant la bonne personne et là avec Avec un elle, grand A. oui, avec un mythe d'amour parfait, absolu, le couple qui va enfin être au top, quoi. Hmm. Ouais, tout à fait. Bon, super, merci, Véronique. Voilà. Bon, ben, écoutez, voilà pour le mythe du prince charmant, le mythe de Cendrillon. Donc, vous examinerez jusqu'où, ça peut être intéressant de pointer euh, jusqu'où je suis concernée et comment je peux déjà commencer à faire un pas de côté, me déshypnotiser de ce rêve puissant. Ça, c'est le premier pas de la thérapie, hein, comment je vois que je rêve et comment je peux faire plus face à la réalité qu'au rêve, être plus en contact avec la réalité. Si je suis plus en contact avec la réalité, je vais plus t'aimer à l'endroit où tu es parce que je m'aime plus comme je suis. Et donc, je vais plus de limites et je peux t'aimer comme tu es, plus à l'endroit où tu es, mais pas en te rêvant. Voilà. Tu vois, c'est ça la différence.
sortir de l'illusion Mais et oui, je fais revenir à plus avec, soi. oui, je fais avec le réel Ouais. au lieu de demander ou d'imaginer que tu vas être très attentionné à moi tout le temps. Par exemple, si je suis une femme, bah, je vais trouver intolérable que tu passes ta soirée en buvant tes bières avec tes potes, à regarder le foot, alors que tu devrais être attentionné à moi. Mm, Oui, mais enfin bon, tu vois, mm. c'est quoi le niveau d'exigence après? Ça ne veut pas Oui, dire que je ne mérite pas des attentions, mais c'est toujours des sous-entendus, puis c'est jamais des demandes claires. Est-ce que tu peux passer du temps avec moi? Si oui, quand, comment et à quelle heure? Non, il devrait ne pas passer, voilà, s'il m'aimait, il ne devrait pas passer du temps avec ses copains et ne pas me calculer. Et non, parce que souvent ces personnes-là, comme elles n'ont pas pu, on n'a pas répondu à leurs besoins, elles ne savent pas demander ce dont elles ont besoin. ben oui, c'est normal. Mm. Voilà. Donc, ça fait partie aussi de la thérapie, d'apprendre à demander, de faire des demandes précises, claires, cadrées, pour éviter toujours de reprocher à l'autre que lui, il ne fait pas et qu'il n'est pas télépathe et qu'il devrait être tellement attentionné parce que j'ai manqué. Oui, bah, voilà. Oui, avec la notion de respect, hein, les enfants maltraités, abusés n'ont pas été respectés, donc Voilà. difficile, hein, Oui, c'est pas pour de ça que c'est important de dire, attends, j'ai le droit d'être respecté. C'est comment pour moi? Ça serait comment être respecté? Si je vois que bah, il ne me calcule pas cette soirée-là, je vais demander, je sais pas, un temps d'attention, un temps d'écoute, un temps pour moi, mais je vais lui en faire une proposition. Hmm. Il peut me dire oui, il peut me dire non, mais au moins, et si vraiment il me dit tout le temps non et qu'il n'est pas attentionné à moi, j'arrête. Mais Hmm. je ne continue pas à perdurer en répétant des schémas défectueux. Mais sinon, je peux aussi faire des demandes. Et souvent, ces personnes-là, les cendrillons adultes, ne font pas de demande. Elles font des reproches, elles ne font pas de demande claire. Ouais. Hmm. Oui, Voilà. parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas, donc elles Elles demandent pensent qu'elles ne pas. méritent pas, et comme elles n'ont pas, quand elles ont demandé, quand elles ont petites réclamé des soins, de la chaleur, il n'y avait pas. Ouais, Où il y avait au contraire de l'autoritarisme ou de la violence ou de la méchanceté. Donc, ça. elles ont l'anticipation que c'est même pas la peine, c'est peine perdue de demander. Donc, il y a une résignation sur la demande. C'est pour ça qu'il faut réapprendre à demander à la personne, voilà, et ça s'apprend, et ça, c'est une pratique. En fait. Voilà, voilà. Et oui, c'est précieux tout ce que tu nous dis. Bon, et ben voilà, donc au prochain sujet, bah, juste te dire que j'ai un atelier la fin du mois de septembre sur pas le prince charmant, mais c'est pareil, c'est comment se libérer, parce que la suite des cendrillons enfants, c'est qui deviennent des adultes, c'est qu'après, elles vont être envahies et obsédées, ou ou ça peut être un homme, par une personne à qui elles vont s'attacher de manière anxieuse. Ouais. Et du coup, se sentir complètement envahi, y penser tout le temps, 10 fois trop, ne pas pouvoir contrôler. Voilà. Et donc, le thème de ce week-end, en fin septembre, c'est comment se libérer l'esprit déjà. Mais ça va avec le problème, hein, en fait. Hein, c'est les conséquences du problème. Oui, bien sûr. C'est un atelier que tu fais en ligne ou en présentiel? Non, non, je le fais en présentiel à Montpellier. C'est sur mon site véroniquecohn.com à événements. Voilà, tous les ateliers sont sur mon site. Et celui-là, il apparaît. Voilà. Et ben, à bientôt, Kamadevi. Au Merci plaisir. Véronique. Merci beaucoup. Au revoir.